là, quand vous avez parlé. Donc, on se prépare à aller en direct immédiatement, le temps que ça se mette à midi. On va en profiter. Bon. Oh, j'ai entendu des grignes. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 446e émission Soutien à domicile. On va être avec vous dans quelques minutes. Il y a des oiseaux. Oui, il y a des oiseaux. Ils ne sont pas partis encore. Voilà. Ça devrait être en ligne bientôt. Oui, tu es en ligne des deux bords, MGB. Bon, excellent, mes chers amis. Donc, bienvenue à notre 446e émission Soutien à domicile. Et on débute à l'instant. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 446e émission. Et aujourd'hui, comme à toutes les semaines, notre thème d'aujourd'hui est le soutien à domicile. C'est vraiment quelque chose d'important. Hein? C'est drôle parce que on parle beaucoup des centres d'hébergement et puis, mais comme on dit, chez nous avant tout. Après ça, je veux dire, tout dépendant des problèmes que la personne peut avoir. Des fois, ça peut être en CHSLD, mais chez nous, avant tout, un choix qu'il faut absolument qu'il soit en avant-scène. Et puis, après ça, tout dépendant, parce que en ce moment, c'est pour ça que je dis ça, mais sauf que dans quelques années, c'est là que le problème. Dans quelques années, il faut vraiment y penser immédiatement. Pas jouer aux pompiers puis éteindre le feu quand il est allumé. Hein? Comme on dit, il faut prévenir avant qu'il s'allume. Hein? Je veux dire, parce que des fois, on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? C'est comme un feu de forêt. Ça s'allume, puis c'est la force de la nature qui fait ça. Maintenant, la force de la nature, ça va être le vieillissement de la population. Hein? C'est ça qui va être la force de la nature. Et puis, même dans le panel, certains, on trouvait ça difficile, même comment ça fonctionne. Donc, il faut l'améliorer. Hein? Je pense que c'est important parce que il y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin du 24/7. 24/7. Mais ça coûte encore moins cher. Si vous calculez tout ça, ça coûte encore moins cher. Environ, si quelqu'un a un revenu, je veux dire, pas loin du seuil de la pauvreté, pareil, peut s'en sortir quand même à peut-être un coût total. Mais n'oubliez pas que c'est pas la charge du gouvernement qui paye ton appartement. Tout dépendant, oui, c'est sûr. Mais c'est pas, il ne payera pas votre Vidéotron, il ne payera pas votre véhicule ou quoi que ce soit, ou ainsi de suite. Et puis, donc, à ce moment-là, c'est ça qui est la difficulté. Donc, on a de la visite. Bon, Stéphanie. On a Stéphanie. Je ne sais pas si Stéphanie, est-ce que tu nous entends?
Oups. Donc, oui, Stéphanie, salut. Oh, juste ouvrir ton micro, Stéphanie. Je pense qu'il est fermé, je ne suis pas sûr, là. Hop. OK, à tout bout de revenir. Bon, ben, on va revenir de toute façon. Je vais dire un mot. Je veux saluer nos panélistes aujourd'hui. Luc qui va s'occuper du Allô, chronométrage. Salut, Luc. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, excellent. Merci. Donc, il y a Stéphanie qui s'en vient. On va continuer après. Ça ne sera pas long. Bon, Stéphanie, est-ce que tu es là? Allô, c'est José. Ah, salut José. Salut José, José. comment ça va? Bon, un instant, il y a Stéphanie. Salut Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Merci. Vous autres? Bon, ben, bienvenue Stéphanie. Donc, justement, je suis en train de saluer tout le monde. Fait que, salutations Stéphanie, bienvenue. Et puis, on va se reparler tantôt, là, justement, là. Vraiment, là, je suis bien content que tu sois là. Nicole, consoeur, salut, Oui, ça va salut. bien? Oui. Oui. Daniel, Bonjour. confrère, salut bien. Et José, salut José. Salut tout le monde, bon mardi. Bienvenue, bon mardi. Et sans oublier Geneviève, qui est la co-animatrice qui m'aide. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, mesdames et messieurs, je vais, juste avant de commencer, on va juste, je vais vous dire les directives. Premièrement, si vous voulez venir sur notre émission, c'est bien simple. Si vous voulez venir donner votre opinion, c'est important de nous rejoindre avec sur les deux profils, Daniel Pilote et Justice de Santé, vous avez des événements. Donc, vous cliquez sur les événements et c'est marqué rejoindre l'événement. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, votre tablette ou mobile, ben vous pouvez venir par téléphone, hein, c'est possible. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre par téléphone, c'est le 438-809-7799. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour nous rejoindre. Il ne faut pas oublier de mettre l'identification. Ça, vous avez tout ça sur la bande-annonce, hein, tout est indiqué. Si vous regardez bien, là, tout est bien indiqué pour ça. Ou vous développez l'événement. C'est marqué à l'intérieur si vous voulez savoir exactement, mais il faut mettre le numéro et l'identification, c'est important. Donc, je vais continuer. Alors, les directives, ben, c'est bien simple. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? Et puis, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, notre chronométreur, va vous mettre 2 flèches que nous, les panélistes, voyons, mais que ceux qui sont sur les médias sociaux ne peuvent pas voir. Donc, c'est pour nous donner une petite règle entre nous autres, là, pour se donner la chance à tout le monde, hein, parce qu'on a une bonne... Aujourd'hui, on a une bonne cuvée de panélistes. Donc, au bout de 5 minutes, si jamais vous voulez parler encore plus longtemps, écoutez, on ne va pas vous couper là, pendant que vous dites des choses importantes. Hein? Donc, c'est sûr, mais seulement que vous me dites à l'idée qu'il faut donner la chance aux autres, c'est seulement que ça. C'est une petite règle qu'on s'est faite. Maintenant, ce n'est pas un débat politique, hein, comme vous voyez. Il ne faut pas parler tout en même temps. Donc, pour éviter de tout parler en même temps, on lève sa main. On lève sa main. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les mains levées dans le débat politique dernièrement. Ça se mettait à parler en même temps. Je ne comprenais rien. En tout cas, c'est comme ça, hein. La quinquaphonie. Il me semble qu'il devrait s'organiser mieux que ça. Donc, alors, on lève sa main justement si on veut intervenir après les interventions autant que possible.
on vous laisse la parole pour parler, poser une question. Hein? Je veux dire, on a le droit. Alors, aussi, donc, c'est important de fermer ses micros pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Ensuite, on arrête sa vidéo si jamais vous mangez, fumez, disparaissez de l'écran ou quelqu'un apparaît à votre écran ou des petits animaux à quatre pattes. Hein, surtout les chats sont très curieux de savoir qu'est-ce qu'on regarde dans une boîte. Hein? Une boîte en avant de nous autres. Ça a l'air intéressant, mais ils se mettent devant nous autres. Bon. La plupart, je pense que tout le monde qui a un chat, c'est arrivé au moins une fois. donc, fermez arrêtez votre vidéo. Et puis, à moins que vous voulez laisser la parole à votre chat. Et puis, aussi faites attention à ce que vous dites. On est en direct. Juste faire attention à ce que vous dites. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. D'accord? Même le système à Zoom le dit qu'on est en direct. Ça a changé, ça, depuis quelque temps. Donc, alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a une invitée, on a Stéphanie qui est venue faire un tour. Puis Stéphanie, elle nous écoute depuis un bout de temps, puis là, elle s'est décidée, elle dit « Hey, on va venir faire un tour », puis moi, je trouve ça important. Puis justement, parce qu'elle est dans le milieu de la santé et aussi, en plus, c'est une personne qui est auxiliaire, professionnellement, auxiliaire du santé et services sociaux, bien sûr. C'est une auxiliaire et ça, elle me le mentionne bien comme il faut. Et puis c'est bien parce que des fois, on a de la difficulté pour mentionner justement les bons termes. Hein. Je trouve qu'il y a des termes qu'elle peut nous apprendre, tout ça. Et en même temps, elle va nous parler un peu du mouvement qu'elle fait en ce moment. Et en parler, je pense que c'est ça, il faut briser le mur du silence. Juste, notre but, je pense à tous, hein, c'est pas, on veut plutôt avoir un bon système. On veut l'améliorer, puis c'est ça notre but, c'est pas... On n'est pas là pour le contraire, c'est à nous autres. C'est à nous tous, c'est à tout le monde, et puis il faut en profiter pour l'améliorer, parce que vous savez, dans les années qui s'en viennent, le vieillissement de la population, puis justement, je pense qu'on va en parler avec Stéphanie là-dessus, donc c'est important. Écoutez, je ne veux pas prendre toute la place parce qu'on va en parler de toute façon pas mal avec Stéphanie aussi. Donc, Stéphanie, salut Stéphanie, bienvenue. Merci de l'invitation, Daniel. Bonjour à tout le monde. En fait, oui, ça fait depuis le début de la création du groupe ASSS, maintenant ou jamais. En fait, c'est un groupe de travailleurs qui s'est mobilisé à travers le Québec mais je salue la gang dans les RPA, dans les RI, les maisons de naissance. J'espère pas oublier personne, là, mais on a tous un point en commun. En fait, c'est les soins qui se donnent, qu'est-ce qui est considéré à domicile. Donc, une RI, c'est considéré comme un domicile, comme un appartement en RPA. Okay. C'est le même principe. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est au public, au système public, là, c'est les auxiliaires en santé et services sociaux qui assumons les services. Et anciennement, on était appelés les auxiliaires familiales. Ça peut peut-être aider les gens là, à démêler tout ça. Mm-hmm. Donc, on est fiers de dire qu'on est des auxiliaires en santé et services sociaux. Le petit truc, c'est les 3 S du ministère, si ça peut aider encore une fois. Santé et services sociaux comme le ministère de la santé et des services sociaux. Donc, nous ne sommes pas des PAB à domicile. Et là, je veux que ça soit très clair. Je le dis haut et fort à plusieurs reprises. Notre but, ce n'est pas d'écraser personne. Ce n'est pas d'être meilleur que personne. Notre but, c'est de se faire connaître. On a notre place. On est un département sous domicile qui a une réalité complètement différente de ce qui se passe à l'hôpital ou de ce qui se passe en CHSLD. Et on croit qu'il est vraiment temps qu'il se passe une vraie réforme au soutien à domicile. Absolument. Absolument.
Oui, Vous existez depuis combien de temps exactement, sûrement depuis longtemps? 23 avril 2020. C'est OK. tout nouveau. Oui, OK. Oui, c'est tout nouveau. Puis, en l'espace d'1 mois, on avait environ 200 auxiliaires qui avaient déjà joint le groupe. Donc, je salue le conseil fondateur qu'on nous appelle. C'est vraiment des personnes d'un peu partout au Québec qui sont tous ASSS. Donc, on a Yves dans Lanaudière, dans l'Outaouais, je m'excuse. Mélissa qui est dans la région de Québec, José qui est dans la Chaudière-Appalaches, Louise qui est dans le coin de Victoriaville. Puis là, je les nomme pas toutes parce que là, la liste est longue. On est quand même une dizaine, je vous dirais maintenant, là, sur le conseil fondateur. Et on a pris un engagement de 2 ans pour vraiment mobiliser les troupes d'ASSS un peu partout. Et notre but, c'est de se faire connaître et de se faire respecter. Ben absolument, absolument. Et puis, le gros des problèmes qui existent dans votre métier, c'est quoi, Stéphanie? C'est quoi que quel est le plus gros des problèmes que tu Là, présentement, le plus gros des problèmes, je vais vous dire, très franchement, là, ce qu'on constate après près de 2 ans, là, bientôt, on a un sérieux problème avec la formation. Et on va en venir tantôt. Là. On a une pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale depuis le 11 juin dernier. Il reste 4 jours, si je ne me trompe pas, on est le 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça, 4 jours. Il reste 4 jours seulement pour signer la pétition parce que, en tant qu'auxiliaire de santé et services sociaux, j'ai un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Et depuis 2019, notre DEP a été aboli pour simplement nous mettre dans le même cours que les PAB. Pour faire l'histoire courte, là. Je le répète, à domicile, c'est une expertise. À domicile, c'est différent. Il n'y a pas aucune salle de bain dans toutes les maisons qui est pareille. Exact. Donc, à chaque porte qu'on ouvre, on doit s'adapter. Et là, on n'est pas en train de se plaindre, là, soyons clairs. Là. On est loin d'être en train de se plaindre. On met la réalité sur la table. Là. C'est ça, c'est vraiment notre but. Et en déposant la pétition de reconnaissance à l'Assemblée nationale le 11 septembre prochain, notre but, c'est vraiment que le gouvernement du Québec, M. Legault, ses équipes, M. Roberge à l'éducation, voient les drapeaux rouges qu'on est en train de lever parce que présentement, le bateau du soutien à domicile est en train de couler. Et je mets n'importe qui au Québec à venir me démontrer le contraire. Là. Le système du soutien à domicile est en train de couler. Le chèque emploi-service, c'est une bonne idée au départ. Aucune bande de données de travailleurs pour les gens qui voudraient, soit, on en parlait hier, Daniel, remplacer juste les vacances. Juste les vacances. Il faut quelqu'un pour remplacer la personne qui travaille au chèque emploi-service. J'ai eu la chance de rencontrer, en fait, par téléphone, pour ceux qui la connaissent, Sylvie Séguin, de la région de Trois-Rivières. L'hiver passé. Elle venait avec nous autres, oui. Et Sylvie, qu'on a perdue dans le temps des fêtes, je salue son petit garçon s'il nous écoute et sa conjointe. Puis, j'ai fait une promesse à Sylvie, c'est que je vais me battre pour le soutien à domicile. Je salue mes parents aussi, j'en profite un peu, mais je salue mes parents parce que la première vraie raison pour laquelle je me bats, c'est mes parents qui ont 65 et 70 ans, qui tranquillement, mais vitement, je ne sais pas si ça se dit, mais s'en va vers de l'aide peut-être, puis je leur souhaite d'être autonomes, puis je me le souhaite aussi parce que n'importe quel aidant naturel, dès qu'on est soit dans le système ou qu'on est appelé à être un aidant naturel, on comprend que c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie, puis on le fait par amour, par cœur, puis on se donne et on s'oublie, et souvent on voit des gens partir, les aidants naturels partir avant la personne qui avait besoin d'aide pour ses besoins fondamentaux. Absolument, absolument. Stéphanie, écoute, on va te revenir tantôt. Je sais qu'il y a beaucoup d'invités. On a une bonne cuvée aujourd'hui. Donc, il y a Mme Ouellette qui est arrivée, hein, je crois.
Madame Ouellette, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en ligne? Parce que je vous ai vu arriver tantôt. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de parler. Je sais que j'ai vu peut-être sur la route. Donc, écoutez, on va vous revenir. En tout cas, bienvenue. Bienvenue sur notre panel. Mélanie, salut Mélanie. Bienvenue. Bon, j'ai de la misère avec mon micro, là. Oui, Bienvenue. salut. Ouais, Bienvenue. merci. Donc, je te reviens tantôt, Mélanie. Merci beaucoup. Quand? OK. Donc, on va commencer par, parce que Luc doit quitter un petit peu plus de bonne heure. Donc, on va commencer par Luc et Geneviève, justement, pour qu'ils puissent donner leur opinion. Donc, on va commencer par Geneviève, comme d'habitude, après ça, Luc. Vas-y, Geneviève. Comment Allô? ça va? Ça va pas pire. Oui, bien justement. J'entendais justement Stéphanie parler du chèque emploi-service. Ben, j'en fais partie. Oui. Je travaille pour Luc, justement. Mais je suis la seule. Je suis la seule employée à Luc. Et je suis proche aidante aussi parce que je travaille pour le chèque emploi-service, oui, mais j'ai 25 heures par semaine. Fait que le reste du temps, je fais du bénévolat. Fait que, oui, elle avait raison pour les banques d'employés, pour remplacer ceux qui n'ont pas de congé, comme moi qui n'ai pas de congé. Ça fait 3 ans, même bientôt 4, que je n'ai pas pris de congé. Alors, oui, ça serait bien que le chèque emploi-service soit supporté là-dedans. Surtout, ouais, pour les vacances, pour les congés, pour une banque d'employés, pour pouvoir nous remplacer une fois de temps en temps, parce qu'on en a besoin nous aussi. Là. Oui, système de remplacement, ça, oui. Oui. En plus que je suis la seule à aider Luc, fait que comme ça serait bien d'avoir quelqu'un pour me remplacer une fois de temps en temps. Oui, absolument. Donc, oui, c'est ça qui est le but pour ça, pour un système de remplacement, vu qu'il n'y a pas de banque. Et puis ça, ma Miss Stéphanie, elle a mentionné tantôt. Donc, c'est très difficile pour des personnes, comme même, exemple, Sylvie. Hein. Sylvie, elle avait de la misère à trouver quelqu'un, elle mettait des annonces à outrance, tout dépendant de la région aussi. Des fois, c'est plus difficile dans certaines régions que d'autres. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Sylvie était parmi nos panélistes et puis justement, comme on dit, on prend l'épée pour elle au combat, le combat. On prend son épée et puis on continue le combat pour justement améliorer notre système parce que c'est très difficile. Surtout le soutien à domicile, hein, parce que le soutien à domicile est toujours le deuxième, mais c'est lui qui va être le plus important à un moment donné, c'est le vieillissement de la population. Donc, c'est pour ça. Merci Geneviève. Luc, mon cher Luc. Oui, excuse-moi, je fais comme Mélanie, j'avais de la misère avec mon bouton du micro. C'est ça, je vais mettre le chronomètre. C'est ça, comme je le disais, moi, j'ai checké comme le service, puis là, j'ai encore plus de problèmes. Comme là, moi, je me suis fait couper l'herbe en dessous du pied. Je suis habitué. Moi, au CLSC, ils me connaissent, puis là, je peux plus avoir de physio parce que ils ont dit oh non, écoute, il n'y a pas d'amélioration, là, fait que là, ça, ils ont coupé ça, fait que là, le gouvernement du Québec ne veut plus payer la physio, fait que là, je suis obligé de me tourner vers le privé parce que là, ils ont découvert que j'avais un problème. Fait que là, je suis obligé de me tourner vers le privé pour aller en physio parce que au public, quand il n'y a pas d'amélioration au bout de 2 mois, ils coupent l'herbe sous le pied, si on peut dire. Ils font le bris de service, oui. Oui, ils font le bris de service. Fait que là, c'est pour ça que au début de l'émission, j'ai dit
à M. P, j'ai dit, faut que je parte en premier parce que je m'en vais justement en physio tout à l'heure. C'est pour ça que je me dis, imaginez-vous ça, il faut que je m'arrange pour payer des sessions de physio de 55$ pour 55 minutes. Il faut que je paye ça De tes de poches. de mes poches. C'est spectaculaire. Le gouvernement, je ne sais pas où ils ont la tête, là. Je pense qu'ils ont la tête vraiment dans le sable, qu'ils ne veulent rien entendre, là. Mhm. Ou bien je ne sais pas s'il fallait qu'ils iraient dans le poteau, là. Je sais pas, pour répondre, Communiquer. des fois c'est Oui. long avant que la lumière allume. Non, mais moi, c'est pour dire ça, là. Je trouve ça vraiment, vraiment, comment dire ça, emmerdant que, il n'y a pas de progrès, toi, tu vas rester assis là, toi, ça marche pas de même, on va te parker là, là. Tu vas rester là, puis tu vas, Mhm. c'est pas grave, t'as mal, puis, pas grave, pas grave, vite, 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 faut aller faire un autre, là. C'est comme quand ils réparent ton fauteuil roulant. Oui, mais faut que tu sois là à l'heure, là. Faut pas que tu sois en retard d'une minute, là, parce que au lieu qu'on attendait après toi, oui, mais une minute, oui, mais comprenez, là, je viens en transport adapté. Je suis pas pour y dire pile par-dessus toutes les choses que tu vois sur la route, là. Passe en avant, mets les quatre flasheurs sur l'autobus, puis dépêche-toi. Avec Tu une peux pas. sirène. Ben ouais, mets-toi une sirène, là. Tant qu'à ça, je t'avais dû dire, mec, j'aille dans un endroit public, là, je vais y dire au transport adapté, passe en avant, mais avant, je vais appeler l'urgence 911 pour qu'elle fasse venir une ambulance ou la Oui. police pour qu'ils mettent des Quasiment ça. sirènes Quasiment ça. qu'ils me laissent passer en avant pour que j'arrive à l'heure que eux autres Considère. ont décidé parce que moi, le lundi, j'ai le CLSC à Longueuil, puis là, ben, ils sont venus aujourd'hui. Parce que là, hier, c'était férié. Fait que moi, les fériés, je n'ai pas le droit d'avoir de service parce que j'en ai pas besoin, ça a l'air. Fait que là, ils ont remplacé ma journée de lundi pour mardi. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Ben écoute, hey, merci beaucoup, Luc, pour ces précisions. Et malheureusement, oui, comme vous voyez, c'est pas. Et donc, tu es obligé par assumer par toi-même avec des moyens moindres que tu n'as vraiment pas. En tout cas, écoute, je sais là, que tu fais une levée de fonds, puis c'est une bonne idée. Écoute, il n'y a pas d'autre chose à avoir comme idée, hein, vu que le gouvernement ne paye pas Et tes puis, j'ai soins. vu que je pense que c'est Mélanie qui avait la main levée, la main Oui, jaune levée tantôt. ouais, Stéphanie, c'est Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu as une Ben, question? ouais, ben, Luc, j'aurais peut-être qu'est-ce que parce que ça t'apporte du bien, c'est évident. Ben, en tout cas, c'est pas évident pour tout le monde. Là. Fait que, c'est parce que le fait aussi que de faire des exercices, ben, tu as moins de mal et en kilos. C'est moins difficile à manœuvrer pour les employés qui t'aident à te transférer, c'est ça? Excuse-moi, ça coupe beaucoup. J'ai pas totalement bien compris parce que ça coupe beaucoup. Ce que je disais, c'est que que soit un, tu as moins mal et deux, tu ne deviens pas ankylosé. Ah Ce oui, qui oui, permet non. d'être moins C'est ce que. difficile pour les gens avec qui tu travailles, comme les auxiliaires ou Geneviève du chèque en service. Oui. Ben, c'est ça que le physio m'a dit, parce que si j'ankylose trop, je vais être obligé d'aller dans, à un CHSLD. Puis moi, j'ai dit au physiothérapeute, jamais dans un temps, pas que si quelqu'un veut que j'aille là, je dis ça pour rien, là, mais je veux jamais aller là. Il faudrait qu'il m'attache, qu'il me mette une cagoule, il faudrait qu'il fasse n'importe quoi
Je ne veux pas aller là-dedans, mais oublie ça. Non, écoute, c'est comme on dit chez nous avant tout. Hein? C'est ça qui est important. Donc, il y a José aussi qui veut. Hey, merci, Stéphanie. Il y a José aussi qui veut intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Ben, moi, je voudrais aussi revenir sur la situation de Luc. On en a parlé dans d'autres émissions. Mais ce qui me frappe, je pense que tu as été mal évalué par le premier physiothérapeute, là, probablement du CLSC. Puis, il a mal évalué tes besoins. Puis, je pense que il faut s'adapter aux besoins particuliers là, des personnes en situation de handicap. Chaque personne est différente, puis présente des besoins différents, puis il faut utiliser des stratégies différentes. Puis pour ça, pour évaluer les besoins, mais ça passe par le dialogue. C'est très, très important d'avoir un dialogue avec le thérapeute pour lui dire vraiment qu'est-ce qui se passe, puis comment on se sent, puis c'est quoi nos objectifs. Parce qu'un plan d'intervention, je veux dire, ça se monte entre le professionnel et le bénéficiaire. Hein? C'est pas le professionnel seulement qui dit on va faire ça, là, puis toi, il faut que tu rentres dans la case, là. Ben ça, là, je suis vraiment pas d'accord, là. C'est vraiment pas une façon de faire. Ça prend une ouverture aux différences aussi dans les différents plans d'intervention parce que chacun va progresser à son rythme. Et ce qu'on dit à Luc, c'est que tu n'as pas assez progressé vite. Donc, nous, on arrête le service parce qu'on n'atteint pas l'objectif qu'on voudrait. Oui, mais l'objectif, là, c'est pas le professionnel seul qui le détermine. C'est aussi les je veux dire, les limites de la personne, ses forces, ses limites, c'est sa volonté de faire les choses ou sa motivation. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Puis il faut aussi donner la chance à la personne là, d'avancer, de faire des progrès, parce que sinon ça devient très stressant pour la personne. Puis c'est pas en 2-3 séances là, qu'on va arriver à atteindre un objectif là, qui est à long terme. Là. Je pense que c'est du long terme. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé, faut y aller petit à petit, puis il y a différentes étapes à franchir, etc. Fait que, comme je t'avais dit, Luc, la dernière fois, moi, je présenterais là, le rapport là, du physiothérapeute que tu vois en ce moment, parce que lui a décelé vraiment des problèmes. Peut-être que j'enverrais ça à la RAMQ pour voir si les autres ne pourraient pas payer des services dans le public. Parce que oui, tu as le droit à des services publics. Je veux dire, si tu n'as pas les moyens de payer ça à chaque fois, écoute, pas parce que tu n'as pas les sous qu'il faut que tu te prives du service. Non, moi, j'irai un peu plus loin, puis j'enverrai le rapport comme de quoi tu as des blessures, tu as des choses qui pourraient s'aggraver. Et ça, je pense pas là que ça doit être laissé comme ça, là, pour, tu sais, qu'il doit avoir un laisser-aller, puis qu'on doit te laisser tomber parce que, justement, je veux dire, tu as des limitations, puis tu as des blessures qui se sont créées. C'est vraiment les conséquences de ne pas avoir de service, justement. C'est ça qui arrive, là. C'est le patient, le client qui en paie les conséquences, là. C'est malheureux. Absolument. Absolument. Juste Luc, tu as quelque chose à intervenir? Ouais, c'est juste pour dire à José et à tout le monde. Moi, j'ai eu une évaluation par un ergothérapeute de CLSC. Je n'aimerais pas de nom. Elle m'a dit pas grave parce que tu ne marcheras jamais. Ça, c'est une première réponse qu'elle m'a dit. Puis la deuxième évaluation que j'ai eue, c'est au Saint-Amer à Saint-Hubert. Au bout de 2 mois, ils m'ont dit c'est terminé. C'est terminé, on ne peut plus rien faire pour toi. Fait que la première évaluation, c'est une ergo de CLSM, m'a dit pas grave parce que tu ne marcheras jamais. Puis l'autre, c'est une ergo, une physio de CLSC, puis une physio du CMR, elle m'a dit, au bout de 2 mois, elle m'a dit on ne peut plus rien faire pour toi. Ah, mon Dieu. En tout cas, il y a Stéphanie. Stéphanie, vas-y, Stéphanie. Bien, en fait, je dois me faire l'avocat du diable, là. Je crois que c'est du cas par cas, puis comme dans n'importe quel métier, sa planète, il y a des gens qui ne sont pas à leur place,
Et heureusement, il y a beaucoup plus de gens à leur place dans tous nos systèmes publics. Et un prof qui ne l'a pas, sa matière, elle ne passera pas. Fait que, sans vouloir, puis je suis contente que tu n'aies pas nommé de nom parce que je ne crois pas que le but, c'est vraiment de mettre le X sur ces personnes-là, mais beaucoup plus de trouver des solutions pour passer par d'autres chemins pour avoir ce que tu as le droit. Mais puis là, peut-être pour certains, je défends les CLSC, oui, parce que pour avoir travaillé, pas pour avoir, mais pour travailler en CLSC depuis 15 ans, je peux vous dire qu'on a des excellentes équipes. Ça fait près de 2 ans que je lis des situations qui se passent à travers le Québec avec les auxiliaires puis les équipes de professionnels, autant les infirmières, autant les ergothérapeutes. J'en ai vu des miracles. J'en ai vu des belles équipes faire des belles choses pour des prestataires. Puis je tiens juste à le souligner là, parce que ce n'est pas le but de non plus faire une guerre avec les intervenants, là, mais de trouver des solutions. Mais il y a des solutions possibles pour Luc, ça, je suis convaincue de ça. Ah, absolument, absolument. Donc, merci Stéphanie pour ton intervention. On va continuer avec Nicole. Nicole, justement, Nicole, toi, écoute, tu as vécu toutes les sphères, comme on dit, tu as connu aussi le soutien à domicile quelque temps. Ah, mon Dieu. Stéphanie, moi, bonjour, premièrement. Écoute, moi, je vais te poser la question, c'est où on peut signer cette pétition-là? C'est très gentil de demander. Sur le site de l'Assemblée nationale, vous avez signature de pétition en ligne. Oui. Et la liste des pétitions qui sont déposées, je vous dirais, la première page, là, au dernier, première page, c'est la auxiliaire en santé et services sociaux. Et il est très, très, très important de savoir que lorsque vous signez une pétition électronique, on vous demande de remplir votre adresse courriel et de la réécrire pour la confirmer. Sachez qu'il faut écrire lettre par lettre et ne pas prendre la suggestion que votre ordinateur ou votre appareil vous suggère. Non. Les pare-feux de l'Assemblée pour le piratage informatique, sûrement, là, je ne suis pas très, très experte, mais on a découvert que ça ne fonctionne pas. Si vous allez sur la page, je vais vous mettre dans les commentaires, il y a le lien direct là, par Facebook pour aller sur la page pour pouvoir la signer. Et une fois que lettre par lettre, vous avez entré votre email et la confirmation email, ils vont vous renvoyer un email pour le reconfirmer. Ça prend 3 confirmations, là. Mais je tiens à le souligner. Et il y a un numéro de téléphone aussi pour ceux qui n'ont pas Internet, pour ceux qui voudraient nous appuyer. Il y a le numéro de téléphone. Vous appelez à l'Assemblée nationale, ils vous demandent vos informations et c'est OK. Je vais... Attends, OK, merci. Je n'avais pas fini, Daniel. Non, c'est pas juste pour mentionner que je vais le mettre sur mon site, justement. Okay. Ça marche. Okay. Vas-y, Nicole. Merci, Daniel. Bon, Stéphanie, je veux pas percer ta bulle, mais je crois vraiment, là, vraiment par qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire en coupant tout à soins à domicile. Je pense pas que ce soit sa raison d'être. Je crois réellement qu'ils veulent axer sur les maisons des aînés encore. Encore un autre, on t'a dit, gros problème ça va être comme un CHSLD. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire du monde encore qui ne sont pas chez eux. Ils sont promis mère et monde et ça n'existera pas. Écoute, quand tu parles de jardin, puis tu sais, écoute, on voit bien que c'est de la poudre aux yeux, hein? Quelqu'un qui est naïf va y croire, mais quelqu'un qui connaît le système
Et puis, imagine-toi, là, on y croit pas trop. Je trouve ça de valeur. Soins à domicile, écoute, oui, la population est tellement vieillissante. Puis c'est partout dans le monde, hein? Ouais. Surtout Oui. au Canada, là, c'est terrible, là. Oui, Japon, oui. Oui, et puis, écoute, moi, mon expérience, en fait, d'avoir soins à domicile, écoute, faut que tu connaisses le système. Quelqu'un qui s'en va là et qui ne connaît pas le système, mon Dieu, ils sont perdus là-dedans, c'est pas possible. Alors, moi, dans les soins à domicile, en région d'Abitibi-Témiscamingue, à la Sarre, ça l'a bien été. Ça l'a bien été, mais écoute, je connais le réseau de A à Z. Alors, c'est pour ça que ça l'a bien été. Mais là, tu vois que les vacances sont finies et puis tu vois en train de faire la chaise, tu sais, la danse de la chaise, là. Musicale. Là. Bon, ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Là, mon mari ne se trouve plus avoir aucune travailleuse sociale. La travailleuse sociale qui a pris son dossier au début, elle l'a vu 3-4 fois, c'est tout. Écoute, sur ce point-là, ça fait pitié pour les travailleurs sociaux, c'est pas possible. J'ai toujours eu peur de ça parce que c'était ça ma plus grande hantise dans le temps que j'étais bénévole dans le comité d'usagers. Écoute, quand tu dis qu'une étrangère qui a vu ton mari 3 fois, est-ce qu'elle est capable de juger de son état? Est-ce qu'elle est capable, parce que c'est elle qui est le pivot. T'imagines-tu, c'est elle qui est le pivot de toute la santé le dossier de votre mari, c'est ça? Oui. Alors, c'est votre pivot, c'est ça. Quand il y a un problème, c'est un problème avec l'infirmière ou l'ergothérapeute, c'est d'une travailleuse sociale dans votre cas. C'est ça. Il n'a pas. Il n'a plus, là. Donc là, là, vous avez plus de pivot. Oui, pour moi, oui, mais j'ai plus de pivot pour lui. Alors, il faut qu'encore que je me débatte, à part de tous les autres problèmes, à venir à bout de trouver une travailleuse sociale pour mon mari. Tu sais? Mais j'ai juste une question. Est-ce que vous avez... Tu répéteras ta question, Stéphanie. Allô? Okay, ça a coupé un petit peu. Vas-y. Est-ce que vous avez une travailleuse sociale, madame? Oui. Ben oui. OK, ben vous avez. Puis les deux viennent du CLSC? Oui. Ils venaient. Moi, j'ai encore la mienne. Moi, j'ai encore la mienne, mais lui, il n'a pas la sienne. OK, mais c'est pas la même pour les deux. Non. Oh, non. Je voulais pas non plus. OK, ça, c'est votre choix. Ben écoute, ben oui. OK. C'est votre choix. Mais c'est pour te dire... Ça aurait été autre chose. Hein? Si ça avait été imposé, ça aurait été autre chose, mais c'est votre choix d'avoir deux travailleuses sociales. Ouais, oui. D'accord. Oui. Écoute, moi, je trouve que ça fait pitié. Les choix à domicile, c'est vrai. Il est en train de caler. Tu le vois, c'est aucunement la priorité du gouvernement. Ça fait pitié parce que le monde veut demeurer chez eux. Le monde est capable de travailler chez eux. Mais chers amis, juste pour vous dire, on va faire le tour un petit peu avec tout le monde. OK, c'est beau. Mais c'était vraiment intéressant. Donc, on va continuer. Il y a Mélanie, là. Continue avec Mélanie. Vas-y, Mélanie. Juste en passant, c'est que Luc et Geneviève vont partir dans à peu près quelques minutes, juste pour vous avertir. Fait que quand ce sera le temps, vous nous direz un petit bonjour. Excuse-moi, M. Pay, moi je reste. C'est Luc qui s'en va. OK, c'est Luc qui s'en va? OK. C'est juste Luc qui s'en va. D'accord, OK, d'accord. Donc, Luc, un petit bonjour tantôt, il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer avec Mélanie. Mélanie, vas-y, on va écouter toi, justement, si tu as des besoins
de soutien à domicile quand même assez élevé. Oui, ben, premièrement, moi, j'ai un conjoint qui a une maladie qui a un profil très rare parce que c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. Puis, moi, ben, je suis une personne aussi à mobilité réduite. Je suis une aidante naturelle par le même goût parce que je vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, sans arrêt quasiment avec lui, depuis 9 ans, depuis bientôt 10 ans. C'est ça, fait que lui, mais ça fait qu'il va avoir des besoins particuliers de sorte qu'il faut vraiment qu'il y ait de la formation de terrain. Parce que lui-même, au côté médical, côté intervention en santé, c'est pas une loi 90 seulement, c'est pas c'est parce que bon, la loi 90 va permettre des choses, mais c'est une loi qui a été régie par des gens qui ont été assis dans des bureaux. Puis bien souvent, ben, quand on arrive, Oui. par exemple, avec des besoins comme lui, il a besoin d'être abreuvé par voie entérale, ses intestins fonctionnent d'une façon, il faut stimuler, c'est des stimulations, puis c'est avec des essais-erreurs là, pendant plusieurs années qu'il y a eu des essais-erreurs par rapport à ça pour s'assurer que ses intestins fonctionnent, son système digestif fonctionne bien, puis ben, son système respiratoire aussi, parce que normalement, il y a des gens qui, rendus à son niveau d'âge, ils ont une trachéo. Mélanie, Oui? juste intimement, juste dire bonjour à... ben, salut Luc, bon après-midi. Merci, hein? Bye-bye. Bye, Luc. Donc, Mélanie... Oui. Donc, Mélanie, vas-y, continue. Donc, oui, c'est des besoins d'experts. Oui, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment que la personne... Ben, nous autres, des fois, on a des gens qui ne sont pas des médecins ou ils ont été formés par des gens qui savaient, qui formaient. Tu sais, parce qu'il y a une personne pendant 25 ans qui s'est occupée de lui, qui a eu, des connaissances en médecine, mais il n'a jamais eu son doctorat en médecine parce qu'il ne voyait pas d'un œil. Puis, en tout cas, il y avait eu la poléo, puis tout ça, puis il n'a pas pu faire sa médecine, mais il y avait des connaissances, il y avait des livres, puis ensemble, ils ont trouvé, lui, puis ce monsieur-là, puis mon conjoint, ils ont trouvé une façon de justement de stimuler de façon douce, parce que sinon, faudrait tout le temps qu'il y ait des fleets à chaque semaine, puis des fleets, c'est très, très... ça peut être très... ça peut être très, très pas douloureux, là, pas juste douloureux, mais quelque chose, en tout cas, s'ils font ça... Irritant. C'est irritant, c'est ça. Oui. C'est irritant. Oui. Fait que, ben, c'est ça. Il faut vraiment que si on forme des gens, ben, il faut que ce soit toujours les mêmes personnes. Même pour son hygiène, le plus possible, il faut qu'il y ait des gens, comment dire, qui ont été là, puis qu'ils sont formés, puis il faut toujours qu'il y ait une stabilité là-dedans, tu sais, que ce soit dans l'hygiène, que ce soit dans le maintien de son alimentation, puis tout ça. Il faut toujours que ce soit les mêmes personnes qui sont des leaders qui savent comment faire, puis qui peuvent former d'autres personnes qui sont capables, parce qu'à un moment donné, les instructions se perdent, puis les jeunes embarquent là-dedans, là, les plus jeunes, puis là, tout à coup, ben, c'est ça qui est arrivé probablement il n'y a pas si longtemps, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, puis il y a eu un problème comme ça de blocage. Ben, c'est à cause que probablement un jeune a mal fait sa job, parce que c'est comme un peu le jeu du téléphone russe, là, que genre la phrase se déforme avec le temps. Là. Puis là, c'était plus ça pas en tout au départ, là, mais ça a été complètement désappris.
Fait que c'est ça qui est important dans des cas de même où la maladie fait que c'est vraiment une situation très particulière. Puis en tout cas, c'est un peu ce que je voulais souligner par rapport au si, mettons, il arrive une possibilité qu'on ait des banques de préposés. C'est un peu ça que je voulais souligner. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup. Merci, Mélanie. Stéphanie, vas-y, on t'écoute. Bien, en fait, je voulais simplement te dire, Mélanie, que nous, ici, à Laval, moi, j'étais à Laval, puis dans les dossiers des gens, on a des auxiliaires, soit on appelle à des places, c'est auxiliaires responsables du dossier. Donc, les plus jeunes ou les nouveaux, ceux qui entrent dans la vie des gens là, pour des services continus, vont dans le meilleur des mondes, avec l'auxiliaire responsable, là, voir aux particularités là, de la personne. Là. Donc, puis tu as totalement raison, il faut de l'accompagnement sur le terrain pour les spécifications comme ça de personne à personne, parce que chaque corps est différent. Chaque technique ou chaque traitement réagit différemment sur un corps ou l'autre. Donc, je comprends totalement ton point de vue. Tu as totalement raison. Dans le meilleur des mondes, ça serait toujours les mêmes personnes aux mêmes heures. Mais on le sait déjà que la moitié du réseau est déjà coulé. Là. Je souhaite sincèrement que les équipes se stabilisent partout au Québec. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais c'est pour ça la formation, le DEP est important, a sa place dans le système d'éducation pour un diplôme professionnel. Et c'est pas vrai que 105 heures sur un diplôme de 860 heures, c'est assez pour le domicile. C'est incroyable, c'est aberrant. En tout cas, absolument, ça, c'est à améliorer, ça, c'est sûr et certain. Mesdames et messieurs, juste, je vais faire ma petite réclame, et puis après ça, on va revenir avec Daniel et José pour parler du soutien à domicile. Donc, dans 30 secondes, je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, à notre 446e émission. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est le soutien à domicile. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va continuer. Juste avant, il y a Mélanie, qu'est-ce que tu voulais, vas-y, tu voulais intervenir? Moi, c'est juste pour dire qu'on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que si jamais ça s'organise sur Saint-Jean-sur-Richelieu, ça serait bien de le savoir. Oui, absolument. Je pense que c'est un peu partout parmi tous les centres intégrés. En tout cas, c'est à travers le Québec qu'il faut absolument que ça s'améliore. Donc, alors, merci Mélanie. Mesdames et messieurs, il y a Daniel. Daniel, comment ça va? Vas-y avec José, la belle José. Vas-y avec José en premier. Bon, ben écoute, on te fait plaisir. Vas-y, José, on t'écoute. Comment ça va? Allô, bonjour, vous m'entendez? Bon, très bien, très bien. OK, d'accord. Mais je trouve le sujet très intéressant aujourd'hui, puis ça me porte beaucoup à réflexion, surtout sur mon rôle comme TS. Là. Je suis pas sur le marché du travail présentement, mais quand je vois le portrait qui se dessine là, en vous entendant parler, les bénéficiaires, les préposés, les aidants, etc., on voit bien qu'il y a un problème là. Moi, ce qui ressort le plus de ce qui a été dit, de vos témoignages, mais je trouve que oui, il faut assurer le suivi dans le temps. Hein? Il faut assurer une continuité, plus de continuité dans les services.
éviter le changement de personnel. Je sais que des fois, c'est bon, la personne a arrêté de travailler là, puis a changé de secteur. Oui, ça peut arriver, mais quelqu'un qui va me dire, ben, ça fait 3 fois que je change de travailleur social en 1 an. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là, le lien là, de confiance, là, il est comme plus là. La personne se sent un petit peu, ben, on fait la chaise musicale, on change de personnel. Il faut que la personne elle s'adapte tout le temps. Je veux dire, on fait appel à sa capacité d'adaptation. Puis c'est pas tout le monde qui a la même capacité d'adaptation. C'est ça. Puis ça crée des problèmes, ça crée des malaises chez les personnes qui reçoivent les services. Puis moi, je me dis comment je filerais moi là-dedans, tu sais. Parce que j'ai quand même un esprit critique, hein. Fait que oui, j'embarquerai dans le rôle, mais s'il y a quelque chose qui me fait réagir au niveau de mes principes, au niveau de mes valeurs, mais c'est sûr que ça va me faire réagir, là. C'est comme tu sais, à un moment donné, il y a comme des limites, là. On voit que ça va mal, puis ça prend des solutions, ça prend des solutions concrètes, là. Pas juste au niveau bureaucratique, là, on veut faire ci, on veut faire ça, là. Ça prend des solutions, là, sur le terrain, là, concrètes, puis comment régler le problème. Puis si on n'arrive pas à le régler, ben du moins à l'améliorer, tu sais, améliorer les soins, améliorer la situation. Oui. Que ce soit en CHSLD ou à domicile, le problème est là. On dirait que c'est dessus partout. Tu sais, c'est comme pas juste à un endroit, c'est partout. Dans tout le réseau là, les santé services sociaux, là, les CIUS qu'on les appelle, là, mais le problème est là. Puis tout à l'heure, l'invité, là, je pense c'est Stéphanie, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. OK. Exact. C'est intéressant aussi d'élargir les services en région. On sait qu'il y a des besoins qui sont là. Puis souvent, il y a moins de ressources, hein. On a qu'à penser aux ressources communautaires et tout ça. Il y en a plus dans les grands centres. Fait que ça, c'est intéressant d'aller voir là, qu'est-ce qui se passe en région, puis de leur donner plus de services, etc. C'est des gens qui veulent rester dans leur coin, veulent pas nécessairement changer d'endroit, puis surtout rester à domicile. Quand on demande à une personne âgée qu'est-ce qu'elle désire le plus, ben c'est rester chez soi. Elle veut pas s'en aller en institution, là. Ça, c'est clair. Oui, elle veut toujours partir. C'est ça. Puis casser une maison, là, c'est vraiment un gros choc pour une personne âgée, là. Gros choc émotionnel. C'est de laisser des souvenirs derrière. Ça demande une grande capacité d'adaptation. Imaginez, là, déménager à 80, 85 ans. Déjà, c'est difficile de le faire, là, dans la quarantaine. Imaginez à cet âge-là comment ça peut demander une grande capacité d'adaptation. Fait que c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci. Ah, ben c'est bien. Merci beaucoup. Josée, pour les commentaires. Donc, on termine avec Daniel. Mon cher Daniel, alors, toi, comment ça va? Ça va bien, Daniel. Bon. Ça va bien, tout le monde. Moi, autrement dit, ce que je veux partager, c'est que tout ce que vous avez, tout le monde, ce qu'ils ont partagé, c'est que c'est ça. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Faut que tu te battes. Faut pas que tu lâches. À un moment donné, la personne n'a pas énormément d'énergie. Oui. Pour exact. Se battre, pour aller rentrer dedans. Mais là, quand moi, je suis proche aidant, puis je vais vous dire une chose, que la personne, une chance qu'elle est forte, une chance qu'elle a des bonnes capacités, parce que sinon, là, mais cette personne-là, par exemple, elle en arrache énormément. C'est pour ça. Puis elle habite chez eux. Mais là, ce que j'aime pas, ce qu'elle entend dire, c'est que sont portés à dire, autrement dit, ben là, si vous ne prenez pas un rendez-vous pour votre diabète ou autre chose, on va fermer votre dossier. Mais oui, mais là, la personne... refus. OK. Ouais, il refuse. On va fermer votre dossier. Ben là, c'est parce que la personne, des fois, il peut avoir un inconvénient, il peut avoir quelque chose qui est arrivé qui fait que
tu ne pourras plus aller à ton rendez-vous. Ah non, on va fermer votre dossier. Est-ce que c'est ça vraiment le gouvernement? Est-ce que c'est ça vraiment comment ça fonctionne? Ça, vraiment, là, je trouve qu'il y a de l'injustice là-dedans, que le monde ne se mette pas à la place de la personne qui a beaucoup besoin d'aide, qui a beaucoup besoin de soins. Fait que, en quelque part, puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que pour les transports, surtout, pour aller à l'hôpital, vu que Stéphanie elle est là, pour les transports pour aller à l'hôpital, c'est nous qu'il faut payer de nos poches. Il faut payer de notre poche, puis ça ne nous est pas remis par le gouvernement, ça. Il faut payer, puis payer à tous les fois qu'on va à l'hôpital. Oui, surtout, oui, chronique, problème chronique. Oui, là, franchement, là. Puis le gouvernement dit, oh ben là, regarde, on vous aidera pas. On vous aidera pas. Fait que c'est ça qui arrive. C'est ça. Vu que Stéphanie est là, c'est ça, je voulais en parler aussi de ça. Puis là-dessus, là, franchement, là, j'espère bien que ça va s'améliorer et ça va changer. Parce qu'il faut que ça s'améliore, il faut que ça change. Puis j'espère que pour Luc, ça ne lâchera pas. Parce que moi, je veux pas que. J'ai écrit un petit mot à Luc hier, puis franchement, non. Il ne faut pas qu'à quelque part que vous lâchez, que n'importe qui lâche. Parce qu'il faut se battre tout le monde. Tout le monde, exact. tout le monde. Exact. Si on est rendu au 446e admission, c'est grâce à toi, à ceux qui travaillent avec toi. Merci. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu là. Aujourd'hui, ça aide bien du monde de voir, autrement dit, d'être à ton émission, que ça ait conçu une émission, que tu aies conçu une émission avec Robert. Puis, c'est franchement, là, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça, vu que Stéphanie est là, c'est qu'à quelque part, c'est point de vue monétaire pour les rendez-vous, puis ci, puis ça, puis tout dépenser. Puis surtout côté médicaments, la personne est à faible revenu, il faut qu'elle paye de ses poches ses médicaments par-dessus ça. Quand quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, là, ça ne va pas bien. Non, surtout que des coûts, des fois, très, très, très élevés. Oui, donc, et puis, il y a certains des départements, oui, c'est payé. Dans d'autres, non. En tout cas, c'est pas égal. Hein. C'est pas équilibré. Donc, surtout pour la médication, surtout pour les médications aussi, il faut que tu payes de tes poches. Puis tu as ta faible revenu. Absolument. Absolument. Part. Donc, okay, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Salut, Juste pour vous dire que, justement, les personnes qui payent les impôts, hein, c'est vous autres, toute la gang, et puis surtout la classe moyenne. La classe moyenne paye vraiment, vraiment beaucoup d'impôts. Et il faut que les services soient au haut niveau, ou sinon, on s'en est quoi, hein, dans un système privé où on va avoir plus de services? Plus de services, justement, parce que à ce moment-là, c'est parce que c'est toi qui le payes, tu sais, justement. Mais là, c'est notre système d'imposition, nos taxes, hein, qui payent notre système, notre réseau de la santé. Donc, nous, on donne des mandats aux politiciens, que les politiciens donnent les mandats au centre intégré, hein, ça descend. Et là, je suis au plancher. Écoutez, c'est comme je dis souvent, un sac de croustilles. Hein. Les gros morceaux sont en haut, les miettes, des fois, c'est surtout les prestataires, comme Stéphanie me dit souvent, prestataires qu'il faut aider à donner des services adéquats. Hein. Puis c'est pour ça qu'on veut manifester notre désir avec, hein, je vous en parle souvent avec le système que je suis en train de préparer pour la manifestation le 10-100 000, 10 mètres, 100 mètres ou 1000 mètres, pour ceux qui sont capables, juste pour manifester et dire qu'on veut améliorer tout ça. Et c'est à nous autres, c'est à nous. OK? Quand vous arrivez pour demander des soins, c'est pas à eux, là, c'est à nous. Donc, à tout le monde, Fait qu'il faut absolument s'en tenir à ça. Écoutez, on va aller pour une dernière réclame. Et après ça, c'est le mot de la fin
pas le mot de la fin, plutôt, c'est la générique de la fin. Donc, je vous reviens en 30 secondes. Oups, juste pour être sûr que j'ai la bonne place. Donc, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice Santé. Donc, aujourd'hui, c'était la 446e émission et on a parlé de soutien à domicile et la belle visite avec Stéphanie qui va sûrement nous revenir pour nous en parler de plus en plus. Hein, c'est important. Il faut en parler de plus en plus et parler aussi des mouvements qui, en ce moment, sont en pleine effervescence pour justement en parler et en discuter et parler avec les citoyens, parce que nous, on est une émission pour les citoyens, justement, ceux qu'on n'entend pas, hein? Ceux qu'on entend une fois de temps en temps, des fois, à la télévision traditionnelle, hein? Bien sûr, mais c'est rare qu'on en parle. Nous, on peut plus en parler tous les jours, une mission quotidienne pour en parler, parce que c'est nous, on vit des problèmes quotidiens. Donc, c'est important qu'on puisse les améliorer, hein? Surtout le soutien à domicile, comme j'en parle assez souvent. Donc, juste, il y a Daniel qui veut dire de quoi, là. Après ça, on va embarquer dans la générique. Ouais. Vas-y, Daniel. Merci beaucoup d'être venu, Stéphanie. J'espère que tu vas nous revenir parce que c'est très important que tu sois là. Que tu nous aides tous là-dedans parce qu'on a besoin de s'exprimer, de dire des choses, mais de dire ce qu'on a à dire. Fait que j'espère que tu vas nous revenir. Ça nous a fait beaucoup du bien à tout le monde que tu sois là aujourd'hui. Ah, c'est... Je veux que ça soit clair, là, je ne prétends pas de pouvoir changer le monde. Là. Je vous entends dire que vous avez besoin de moi, de nous, mais on a autant besoin de vous parce que, comme j'aime bien taquiner les prestataires, vous êtes mon gagne-pain. Si vous n'êtes pas là, je ne mange pas à la fin de la semaine. Fait que je veux dire, veux pas. J'ai autant besoin de vous autres, là. Mais reste que présentement, les auxiliaires, je crois qu'on a besoin vraiment de support, de se faire entendre pour vraiment avoir du soutien à domicile dans tous ces aspects, ces belles formes. Parce que c'est beau le soutien à domicile. Avant de rentrer chez quelqu'un, d'entrer dans sa vie, dans son univers, aussi différents les uns que les autres. J'ai le plus beau métier au monde. Je vais continuer de le dire, puis je vais me battre et on va se battre. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mirek. Donc, on va, sur ces beaux mots, on va aller à notre générique et puis je reviens avec les mots de la fin. Merci beaucoup. Donc, pour les mots de la fin, juste pour vous mentionner, si jamais vous voulez avoir
si vous voulez avoir votre livraison incluse, qui est payée par, justement, par le Rapplique, qui paye la livraison, justement, une entente, pas qui paye la livraison, qui a une entente avec la bannière métro. Si jamais vous commandez en ligne, votre livraison peut être incluse. Donc, c'est ça que je voulais vous mentionner. Si jamais vous êtes intéressé, il faut aller au Rapplique, justement, R-A-P-L-I-Q, d'accord, qui se trouve facilement sur Internet. Et puis, donc, juste les appeler pour voir votre éligibilité pour aller sur, exemple, si vous avez une condition de handicap ou vous avez une perte d'autonomie, donc vous êtes éligible pour cette solution pour vous aider. Et je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour qui nous, gracieusement, nous prête des équipements pour justement diffuser notre émission. Merci beaucoup. Et si jamais vous avez besoin si jamais vous avez un litige avec le réseau de la santé, ben, il y a moyen avec le Conseil de la protection des malades de pouvoir vous représenter, bien sûr, à un coût minime de 49,95 $ correspond à il y a des avocats qui peuvent vous conseiller justement, qui travaillent sur les heures de travail et puis on a réussi à avoir un bon prix. Donc, si jamais, et aussi si ceux qui ont des problèmes financiers, il y a aussi moyen de, c'est sûr, communiquer avec eux si jamais vous êtes soit sur un problème précaire financier, donc, mais comme je dis souvent, c'est sûr que les fonds ont une limite, donc allez vérifier pour être sûr là, que vous êtes éligible à ça. Donc, belle initiative du Conseil de la protection des malades. Donc, mesdames et messieurs, c'était toute notre émission. Donc, je veux remercier. Merci Daniel. Merci beaucoup d'avoir venu. Merci Geneviève pour la co-animation. Merci Nicole. Merci Stéphanie encore pour ta visite. Reviens-nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et c'est quand vous voulez, ça va me faire plaisir. Bien, absolument. Mais merci. Mélanie aussi également. Merci Mélanie. Et merci José. Et merci aussi à Luc et je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices et aussi tous ceux qui sont sur notre panel traditionnel, les panélistes traditionnels. Merci beaucoup merci d'être là. Et demain, ça va être demain c'est mercredi, donc demain c'est la santé mentale, c'est ça. Demain, c'est la santé mentale. Donc, demain, revenez-nous demain. Alors, merci et bonne journée. À bientôt. À demain. Au revoir. À demain.